Ciao tous, salut. J'espère que vous portez bien. Avec cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment calculer le nombre de sacs de ciment pour une dalle. Sur ce, prière de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer aussi la cloche de notification pour ne pas rater d'autres nouvelles vidéos, je peux dire. Nous sommes disponibles sur Facebook, TikTok, Instagram, sur ce nom SMSAL. Et ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter au numéro posté. Alors, nous sommes maintenant au tableau de calcul, nous passons maintenant aux exercices. La question est comment calculer le nombre de sacs de ciment pour une dalle. Alors, on ne peut pas déterminer le nombre de sacs de ciment sans avoir des dimensions ou la forme de la dalle en question. Supposons nous avons une dalle qui a une forme rectangulaire. Alors, avant de passer à la détermination du nombre de sacs, il nous faudra insérer des opérations qui sont plus utilisées au métier, qui sont les volumes, le périmètre ainsi que la surface. Vu que c'est le béton, nous allons maintenant chercher les volumes. Donc, après avoir déterminé la figure de notre pièce, on va maintenant insérer des dimensions où on va coter la pièce en question qui est la dalle. Après avoir coté, c'est par là que nous avons maintenant la facilité de déterminer son volume par rapport à la figure que la pièce en question représente. Nous avons une longueur de... Donc, je peux dire L, longueur égale 10 mètres, comme les données, je peux dire. Largeur de la dalle, c'est combien? Supposons c'est 7 mètres. Et l'épaisseur de la dalle, c'est 0,15 mètres, qui vaut 15 cm d'épaisseur, je peux dire. Alors, tant que nous avons la longueur, nous avons la largeur, nous avons l'épaisseur, c'est impossible directement de multiplier la longueur pour déterminer le nombre de sacs. Non, on va chercher maintenant les volumes. Parce que jusqu'à présent, l'inconnu, c'est quoi? Les volumes est encore, les volumes égale inconnu et nombre de sacs aussi égale inconnu. Nombre de sacs égale inconnu et le volume encore est encore inconnu, je peux dire. Alors, pour déterminer les volumes du béton, je peux dire, on va faire comment? On va chercher d'abord la figure. Notre pièce a une forme rectangulaire. Alors, avec les volumes rectangulaires, nous aurons la longueur, la largeur ainsi que l'épaisseur directement. Donc, je peux dire les volumes, le VB égale, le volume du béton égale 10 mètres, qui est comme la longueur de notre dalle, multiplié par 7 mètres, qui est la largeur de notre dalle, multiplié par l'épaisseur qui est 0,15 mètres, équivaut à 15 cm, qui nous donnera au moins 10,5 mètres cubes. 10,5 mètres cubes. Ça veut dire quoi? M exposant 3 veut dire mètre cube. Pourquoi 3? Parce que nous utilisons les 3 dimensions qui sont la longueur, la largeur ainsi que l'épaisseur. D'où nous avons multiplié les mètres par 3, qui donnera exposant 3. Donc, la réponse est considérée comme le volume de la dalle en question. Alors, avec la détermination du nombre de sacs, nous aurons besoin du volume. Le volume est déjà inséré. Et nous allons maintenant appliquer la formule qui peut nous permettre de pouvoir déterminer le nombre de sacs en question. Et la formule en question, là, je peux dire nombre de sacs égale volume. Quand je parle de volume, je vois directement le volume du béton multiplié par le dosage divisé par le poids du sac. Le poids, là, je vous avais dit à la vidéo précédente, c'est le poids commercial. Ça dépend d'un pays à un autre ou ça dépend de la localité que vous êtes. Alors, il y a des procédures ou des formules que je peux déterminer le nombre de sacs en question. Premièrement, c'est celle que j'ai insérée. C'est volume du béton multiplié par le dosage divisé par le poids commercial du sac. L'autre là, c'est le volume du béton multiplié par nombre de sacs qui sont dans un mètre cube du dosage en question, je peux dire. Supposons, je disais pour 350 kg la fois passée. Si nous prenons 350, on sait bien qu'on a 7 sacs de 50 kg. Il y a des formules qui sont, et des procédés qui sont déterminés à la vidéo en question que j'avais fait la fois passée. Ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo en question peuvent cliquer sur la chaîne et font des recherches, ils vont trouver ça. Alors, la deuxième formule, je peux dire que c'est nombre de sacs égale volume, toujours volume du béton, multiplié par nombre de sacs de ciment qui sont dans un mètre cube du dosage en question. Commençons par la première procédure. Nombre de sacs égale volume multiplié par dosage divisé par le poids commercial.
Nous avons le poids commercial, comme je vous avais dit, le dosage, c'est 350 kg. Comme exemple, je peux dire, nous avons le dosage égal 350 kg et le poids commercial du sac, 50 kg. Donc, ce qui est comme les exemples insérés. Nous utilisons le sac de 50 kg pour l'instant dans cette vidéo, par exemple, et le dosage est 350 kg par rapport à notre dalle. Alors, pour déterminer le nombre de sacs, on dit volume du béton multiplié par le dosage divisé par le poids commercial du sac. Tant que nous avons déjà les volumes du béton là, nous avons dit 10,5 mètres cubes qui est considéré comme le volume du béton de cette dalle, je peux dire. Et nous avons le poids commercial est là, 50 kg, ainsi que le dosage. Le dosage déjà inséré, c'est combien? C'est 350 kg. Alors, pour déterminer le nombre de sacs, nous aurons comme application, je peux dire, 10,5 mètres cubes, qui est considéré comme le VB, le volume du béton, multiplié maintenant par D. Le D là, c'est le dosage, qui est 350 kg. Multiplié par 350 kg et divisé maintenant par quoi? Par le poids commercial. Le poids commercial ici qu'on a utilisé dans cette vidéo, c'est 50 kg. J'avais expliqué les 350 kg en question aux vidéos précédentes. Ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo en question, comme je viens de dire, c'est mieux d'aller faire des recherches sur la chaîne et vous trouvez la vidéo en question. C'est par là que vous pouvez suivre et comprendre après avoir consulté la vidéo en question. Et comme rappel, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors, ici, nous aurons, la réponse plutôt sera nombre de sacs de 50 kg qu'on doit utiliser dans ces volumes, qui est le volume de la dalle, qui est 10,5 mètres cubes, avec le dosage de combien? De 350 kg. Donc ici, nous aurons plus ou moins 73,5. 73,5. Mathématiquement, je peux dire que non, avec l'arrondissement, le 5 est déjà bon, je peux dire d'arrondir. Mais si c'était D ici, on devait toujours arrondir ça par RC. Parce que si par exemple ici, à la place de 5, c'était D, on dit non, on arrondit ça par défaut, nous aurons maintenant donc une quantité de matériaux, je peux dire, sera maintenant perdue. C'est mieux vaut l'RC d'un petit RC, je peux dire, et non un manquement. Donc c'est comme ça. Ici, nous aurons plus ou moins 74 sacs. Donc, 74 sacs de 50 kg que nous devons utiliser dans notre dalle ou pour couler notre dalle, qui a un volume de 10,5 mètres cubes avec le dosage de 350 kg. Alors, je vous avais dit, il y a des procédures de déterminer le nombre de sacs. L'autre là, c'est nombre de sacs égale le volume du béton multiplié par nombre de sacs qui sont dans un mètre cube de cette question. Après avoir consulté la vidéo là que je vous avais dit d'aller revoir, vous allez comprendre maintenant ce que je vais insérer ici les 7 en question pour 20. Donc ça sera 10,5 mètres cubes multiplié par combien? Multiplié par 7 sacs. Les 7 sacs proviennent d'où? 7 sacs de 50 kg qui sont dans un mètre cube du béton dosé à 350 kg. Donc, nous aurons que la même réponse avec la formule précédente. Donc, ça sera 73,5 toujours. Nous allons arrondir maintenant à 75 sacs de 50 kg qui seront utilisés pour couler notre dalle qui a un volume de combien? De 10,5 mètres cubes.